Science. Ces images sont la première phase d'un outil interactif d'anatomie. À l'origine du 4D Anatomie, un neurochirurgien hongrois, Attila Balog. Son objectif, rendre les détails anatomiques humains via un logiciel informatique complexe, ce dernier permettant d'animer des milliers d'images 3D du corps et de reproduire l'expérience d'une dissection anatomique réelle. Cet atlas de l'anatomie en 4D a été conçu comme un outil pédagogique interactif destiné aux étudiants en médecine, aux professionnels de la santé et aux chirurgiens. Les spécialistes peuvent pratiquer la chirurgie depuis chez eux d'une manière interactive et même accéder à la salle d'autopsie. De la structure osseuse du cerveau, des photos sont réalisées lors de minutieuses dissections microchirurgicales. Le système de 4D est entièrement basé sur des images réelles, il n'y a pas de simulation sur ordinateur. Le docteur Balog a créé le prototype du système d'imagerie NeuroArc. Il est au cœur de l'Atlas d'anatomie 4D interactive mis au point à l'Institut national de neurochirurgie à Budapest. Le professeur Laszlo était l'un des collaborateurs du docteur Balog au début de l'aventure. On peut aborder la zone chirurgicale sous tous les angles. Et comme la caméra se déplace le long d'un arc, on peut prendre des photos de n'importe quel endroit tout le long de cet arc. L'étape suivante consiste à arriver à déplacer cet arc de telle sorte qu'il soit capable de bouger non plus seulement sur un axe, mais tout autour de la surface d'une sphère. Lorsque l'appareil photo se déplace autour de la sphère, en fonction de ses paramètres de réglage, il prend des milliers de photos sous tous les angles. Et si nous mettons ces photos sur ordinateur, chacun peut alors les visualiser tout de suite. Le terme anatomie 4D vient de l'intervention du temps comme nouveau facteur. Il ne s'agit plus seulement de prendre des photos d'un état chirurgical donné, mais d'enregistrer le déroulement de l'intervention chirurgicale. La carte 4D Anatomie est publiée en modules. Les versions tête et cou sont déjà disponibles sur DVD et sur le net. Atteint d'un cancer du côlon il y a 2 ans, Daffy Jones est aujourd'hui totalement tiré d'affaire. Son combat désormais militait activement pour le dépistage du cancer. Le cancer colorectal est généralement mal diagnostiqué. Vous pouvez être diagnostiqué comme IBS, syndrome du côlon irritable, ou souffrir d'anémie. Ça peut être aussi la maladie de Crohn. Autant de choses qui brouillent les pistes et qui rendent très difficile la détection d'un cancer du côlon. Donc je pense que toute nouvelle chose qui peut aider à prévenir ce cancer ou qui peut accélérer le processus de diagnostic est extrêmement important et je m'en réjouis. Cette forme de dépistage est la sigmoïdoscopie flexible, plus communément appelée flexisig. Placé dans le rectum et le gros intestin, un tube mince et sinueux est relié à une caméra qui permet de visualiser et diagnostiquer la paroi du côlon. Face à l'écran, le personnel médical surveille d'éventuelles excroissances douteuses ou des polypes. Si présents, ceux-ci sont alors éliminés avant qu'ils ne se développent en cancer du côlon. En Angleterre, ce nouveau test sera proposé à toutes les personnes âgées de 55 à 60 ans. Les résultats ont été tout à fait remarquables. Le mot révolutionnaire n'est pas souvent utilisé, mais nous l'avons employé ici. Ce que l'expérience a montré, c'est que le test de dépistage du cancer colorectal Flexiscope peut réduire l'incidence de la maladie d'environ 1/3 et peut diminuer de près de moitié le taux de mortalité lié à la maladie sur les personnes ayant eu recours à cette procédure de dépistage. De nombreux pays se sont engagés dans la prévention du cancer colorectal. Plus d'1 million de nouveaux cas de cancer colorectaux ont été diagnostiqués dans le monde en 2008. Pays les plus touchés selon l'Organisation mondiale de la santé, les pays développés et industrialisés.